Ah oui, c'est... Elles sont sur la route, là, tu vois. L'ancienne place de la République. Transport. Transport aussi. On peut pas prendre deux. C'est un Je prends les transports, moi. Salut. Quoi pour sortir SDF? Qui va SDF? Logement. Sans papier. Sans papier. Ouais, mais je crois qu'il y a une photo. Ouais, je voulais le prendre sans papier. Il y a un S ou pas? C'est toi qui prends sans papier? Il y a un S à sans papier là. Bah oui, il y a un S. Bah oui, mais c'est pas prendre. Chômage. Chômage. L'importance, Chômage. Élection. Élection, là, on passe. On prend les plus importants là-bas. Il y a retraite. Ouais, c'est important. C'est important. Qui a pas? T'en as pas? Moi, j'en ai dit. Ouais, voilà. C'est bon? J'ai gardé une affiche pour... Ah, d'accord, ok. Ah, je préfère celle-là, moi. Non, mais non, je préfère celle-là. Pour dire qu'on est soudés, en tout cas, et qu'on est là, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Même si justement, il y en a qui ont peur de parler ou qui n'ont pas envie, etc. Bah, nous, on essaie de les représenter un peu, sans haine, ni violence, ni cri, ni rien du tout. Donc voilà. Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Quand c'est l'heure de la prière, tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu fais, ne joue pas avec ta vie, remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer, car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah.
frères et sœurs musulmans, implorez en vous prosternant le tout clément, le tout puissant. Allah, Allah le plus grand. Nous descendons tous d'Adam, nous sommes tous musulmans. Nous avons fait le serment d'adorer le tout puissant. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. C'est lui le puissant, Allah, le tout clément, Allah, le plus savant, Allah, le tout sachant, Allah, l'omnipotent, Allah, le clairvoyant, Allah, le plus patient, Allah, c'est l'omniscient. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il l'a envoyé comme messager pour tout l'univers. Muhammadun Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Muhammadun Rasulullah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il l'a envoyé comme messager pour tout l'univers. Muhammadun Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Muhammadun Rasulullah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs et chers frères. Bienvenue sur Oumma TV où je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique sur les mariages mixtes. Donc, elle fait référence à vos interrogations et à vos questionnements, particulièrement celle d'un frère qui m'a posé 3 questions relatives à cette thématique que je vais vous citer. Pourquoi les familles en général n'acceptent pas les couples mixtes? Le problème se situe où réellement? Et y a-t-il une façon d'aborder cette situation, je le répète, récurrente pour aboutir à une harmonie? Alors prenons la situation où vous avez rencontré un frère, une sœur avec laquelle vous souhaitez vous marier. Vous êtes mis d'accord au préalable sur les conditions du mariage. Il reste l'étape la plus importante, la présentation aux parents et surtout l'acceptation de cette union auprès de vos parents. Avec comme différence principale vos origines. Vous êtes française de souche, il est d'origine tunisienne. Vous êtes algérienne, il est d'origine marocaine. Que faire? Que faire pour présenter cette situation à vos parents d'une part et pour tenter dans un second temps de faire accepter cette union auprès de vos parents. La toute première chose que je tenais à rappeler tout au début de cette chronique, c'est le point de vue de l'islam à ce sujet-là. Si vos parents ne souhaitent pas que vous épousiez une personne musulmane, mais qui n'a pas la même origine que la leur, ne fait pas partie de l'islam. Dieu regarde uniquement le contenu des cœurs et ne regarde pas la couleur de la peau. Maintenant, il y a 2 choix qui peuvent être envisagés. Le premier, c'est refuser cette union, de peur de décevoir vos parents, car ils veulent un conjoint de la même origine que la leur. Entamer un dialogue avec vos parents va nécessiter en général beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie. Alors si vous pensez que dès le départ, vous ne sentez pas la force d'entamer cette longue marche vers l'acceptation de cette union auprès de vos parents, il est préférable d'arrêter les départs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui échangent avec un frère, une sœur, pendant des mois, des années, sans au préalable en avoir parlé avec leurs parents, et tout en sachant qu'elles n'auront pas suffisamment de courage de pouvoir aborder ce thème-là avec les parents. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cœurs s'attachent, nous sommes des êtres humains, du coup les sentiments se mêlent, on perd complètement d'objectivité par rapport à cette situation, et du coup on se retrouve dans des situations délicates où il est difficile d'avoir un minimum d'objectivité pour pouvoir tenter de s'en sortir. Donc la première situation, c'est refuser cette union.
La seconde, c'est tenter de faire accepter cette union. Je dis bien tenter, car le résultat n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous optez pour cette deuxième solution, je vais vous donner, Inch'Allah, quelques conseils pour tenter justement de faire accepter cette union auprès de vos parents. La toute première chose qui est nécessaire de faire, c'est d'engager le dialogue avec vos parents. Comme je disais précédemment, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de calme, beaucoup de patience, mais c'est nécessaire que vous puissiez discuter pour pouvoir exprimer vos besoins, vos désirs, vos souhaits. Personne ne pourra le faire à votre place. Sachez bien, je sais bien que dans nos sphères familiales, dans les cultures maghrébines traditionnelles, il règne encore beaucoup de tabous, beaucoup de gêne par rapport à cette thématique-là. Mais c'est important, en tout cas, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir justement créer du lien avec vos parents et pouvoir échanger. N'oubliez pas que le mariage est une étape importante dans la vie de chacun d'entre nous, et voire même une des étapes la plus importante. Et nos parents, ils ont peut-être un idéal de gendre et de belle-fille qui ne correspond pas toujours, en tout cas, à nos souhaits. Un petit conseil que je vous donne, c'est prenez votre papa, prenez votre maman et essayez de tenter de discuter avec eux. Écoute papa, écoute maman, j'ai rencontré un homme, une femme que je souhaite épouser. J'ai fait la prière de consultation, mon cœur semble en paix, il me semble bien, ça me semble une personne sérieuse. J'ai besoin de ton accord, papa. J'ai besoin de ta bénédiction. Et je te demande j'ai besoin de ton avis également. Mais regarde cette personne-là en tant qu'un être humain, en tant qu'une créature de Dieu, et pas en tant qu'une personne porteuse d'une origine. J'ai besoin, papa, de ton accord pour pouvoir justement mener à bien cette union-là. Il est bon également de faire preuve d'empathie et de compréhension pour essayer de comprendre justement le refus de vos parents. Il faut se mettre un petit peu à leur place. Déjà, même si au-delà de ce problème-là d'origine, même lorsque tout se passe bien, donc avec la future belle famille, lorsque nos parents nous voient mariés, ça implique aussi une certaine étape dans notre vie. Pour certains d'entre nous, nous quittons le domicile familial et donc du coup c'est quand même aussi une certaine coupure. Et pour nos parents, bien évidemment, même s'ils veulent notre bonheur, ils sont un petit peu tristes aussi de nous voir partir. Donc il faut faire attention aussi à leurs sentiments et bien évidemment les ménager. Mais beaucoup d'études ont été menées en psychologie sociale par rapport à l'autre et par rapport à la différence de l'autre. Et on remarque que lorsque on ne connaît pas l'autre culture, lorsqu'on ne connaît pas l'autre avec un grand A, on a tendance justement à avoir des tensions et à baser certaines caractéristiques en fonction de nos préjugés et en fonction des catégorisations. Donc certainement que vos papas ou vos mamans vont se faire des idées sur telle ou telle origine. Les Marocains ont telle caractéristique, les Algériens ont telle caractéristique. Et surtout en situation de conflit, on a tendance vraiment à se faire une image négative de l'autre et nous plutôt à surestimer nos propres qualités et performances. Donc si, malgré vos invocations, votre prière de consultation, votre dialogue avec vos parents, rien n'y fait, ils campent sur vos positions, je pense que c'est important de faire venir un intermédiaire. Qui pourra justement échanger avec vos parents. Après, il faut choisir un intermédiaire pertinent compte tenu de votre constellation familiale. Alors ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur, ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être un imam. Bien évidemment, il faut voir quelles sont les relations de vos parents avec la mosquée, avec la communauté musulmane. Mais sinon, et je vous conseille vraiment d'opter pour ce dernier choix si vous en avez la possibilité, c'est de faire intervenir, ça peut être par téléphone ou à la maison, un couple de parents, un papa, une maman, qui est passé par la même situation que vos parents. Autrement dit, qui était réfractaire au début au mariage de leur enfant parce que la personne n'avait pas la même origine que la leur. Et puis après, ils ont finalement cédé. Et au bout, ils remarquent bien que leur fille, que leur enfant est épanoui au sein de la relation conjugale. Donc je pense que c'est important vraiment, si vous pouvez trouver une personne qui puisse vraiment parler avec vos parents, avec ce même langage-là, avec le langage du cœur et de la compréhension, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact que les autres choix préalablement mentionnés. Si malgré tout ça, la venue d'intermédiaire, le dialogue avec vos parents, ça bloque, rien n'y fait, vos parents campent sur vos positions, alors que faire ? Aller à l'encontre de la parole de vos parents ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi, je vous vous donner quelques pistes de réflexion pour essayer de réfléchir aux conséquences de votre acte. Imaginez le jour de votre mariage, votre papa n'est pas là, votre maman n'est pas là, votre soeur n'est pas là, vos frères n'est pas là.
est-ce que vraiment ça a un sens tout ça? Des personnes qui vous ont apporté leur amour pendant 20 ans, 30 ans, qui d'ailleurs vous le porteront tout au long de votre vie, ne sont pas là à un moment pertinent dans votre vie. Je vous pose réellement cette question, est-ce que ça a un sens? Il y a des personnes qui ont été à l'encontre de la décision et du choix de leurs parents, donc qui se sont mariés et que j'ai pu recevoir aussi bien en consultation ou lors des mails que je reçois, et ils regrettent le choix. Pour la plupart d'entre eux. Parce que qu'est-ce qui a tendance à se passer? C'est que les parents coupent complètement la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Et du coup, ça a tendance bien évidemment à nuire à la qualité de leur relation conjugale, à leur vie intime également, et à leur bien-être psychologique. Donc je pense que c'est important de peser le pour et le contre de cette relation, et vraiment tenter de réfléchir à l'impact de cette solution. Donc je vous demandais, Inch'Allah, de vraiment réellement de peser le pour et le contre avant de vous engager dans ce type de mariage. Inch'Allah, j'invoque Dieu pour qu'il puisse nous aider à agir de la meilleure des manières en chaque circonstance, Inch'Allah. Écoutez, j'attends avec plaisir vos commentaires, vos réactions, vos idées de chroniques sur ma boîte mail, et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais chacun avec ses spécificités. Et c'est pas parce que un homme divorçait souvent qu'il était une pourriture. Aujourd'hui, on le dirait, oui, mais pas à l'époque. Et inversement, parce qu'on va croire que je suis misogyne, inversement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va penser d'une femme qui viendrait chez un imam? Je m'excuse, mais il ne faut pas avoir honte de notre religion. Donc, si ça choque quelqu'un, vous avez qu'à éteindre et passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on penserait aujourd'hui d'une femme qui irait voir un imam et qui dirait: je voudrais divorcer de mon mari parce que, je ne suis pas satisfaite au niveau de mes relations intimes avec lui, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on dirait: Taquilla, qu'est-ce que c'est que cette sœur? Elle n'a pas de pudeur, elle n'a pas honte, etc. Et pourtant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue le trouver pour lui dire ça. Et elle a même montré avec un doigt de sa main, elle a schématisé le problème qu'elle a avec son mari par rapport à la taille de son sexe, etc. Aujourd'hui, on crierait au fou. Donc, ce que moi j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est devenus des musulmans inévitablement influencés par la culture occidentale et la globalisation. On est devenus extrêmement puritains dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que tout le temps on est occupé, archouma, machin, t'as pas honte, tatati, tatata. Bon. Alors qu'à l'époque, par exemple, je prends un autre exemple, à l'époque, quand une musulmane croisait un musulman, il se passait le salam. Aujourd'hui, vous allez dans une mosquée et une femme couverte croise un homme, c'est tout juste si l'homme ne donne pas l'impression qu'il est occupé à croiser un diable. Il regarde par terre en transpirant et en accélérant le pas. Donc, moi, ce qui me dérange, je ne suis pas occupé à faire l'apologie des hommes ou l'apologie, parce que les gens, ils aiment bien caricaturer. Abu Rayyan, djihad, machin, tatati, polygamie, il est extrémiste. Non. Moi, je suis quelqu'un, modestement, avec les moyens du bord, comme je l'ai déjà dit, qui essaye d'être un musulman avec un esprit critique, attaché aux sources, plutôt qu'à l'islam qu'on nous sert aujourd'hui sur les plateaux de télévision ou dans les mosquées. Moi, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je ne suis pas là pour plaire à l'imam de mon quartier, je suis même pas là, à la limite, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je le dis quand même, je ne suis pas là non plus, à la limite, pour plaire à ma femme. Ça veut dire quoi? Ma femme, je l'aime, je la respecte, j'ai des droits et des devoirs sur elle comme elle en a sur moi, mais, et là je le dis pour beaucoup de frères qui m'ont écrit des messages en privé absolument incroyables, qui m'ont dit: Abou Rayyan, fais attention au sujet que tu soulèves parce que je suis obligé de t'écouter en cachette pour pas que ma femme entende, sinon elle va m'interdire de t'écouter. Mais dans quel monde on est? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais que c'est un signe de la fin des temps.
On dit, il viendra un temps où l'homme préférera sa femme à sa mère et où il prendra ses femmes pour Qibla. C'est-à-dire que ça veut dire leur femme deviendra leur direction de vie, quoi. Elles vont dire ça oui, ça non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. C'est extrêmement malsain. Moi je suis, comme dans toutes les questions, pour le juste milieu. Le juste milieu dans le matérialisme, le juste milieu dans la spiritualité, le juste milieu dans l'amour qu'on porte à un autre être humain, le juste milieu dans la soumission que nous avons par rapport au gouverneur, le juste milieu. Parce que l'islam, c'est la religion du juste milieu, c'est extrêmement important. Et donc, pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, votre mari ou votre femme, ce n'est pas votre Dieu. Moi, je saute sur ma chaise, j'ai envie de tout casser quand j'entends des sœurs qui disent « Pour le moment, je ne prie pas, je ne porte pas le voile, mais le jour où je me marie, Inch'Allah, je vais commencer. » Vous allez commencer pourquoi? Parce qu'il y a votre mari. Et donc, ça veut dire quoi? Si votre mari meurt, si votre mari il a un accident, si votre mari vous divorce, vous allez tout lâcher. Vous repartez en petite tenue dans les rues et c'est fini la prière. Non, le mari c'est pas votre Dieu. Et il y a des gens qui ont l'air d'oublier que le mari soit là ou pas là, on a les mêmes obligations face à notre Créateur. C'est pour ça que je vous dis que il faut réviser, parce que l'islam c'est certes la religion de perfection, à condition, et c'est très important, que ce soit une religion appliquée à sa totalité. Pourquoi? Si on prend que des morceaux et on délaisse d'autres parties, on peut faire plus de mal que de bien. C'est très important à comprendre ça. Je prends un exemple. Si on met en avant la soumission et le respect que les musulmans doivent avoir par rapport à leur gouverneur, et qu'on met ça beaucoup plus en avant que le fait de dire pas d'obéissance à qui désobéit à Allah, et qui ne gouverne pas avec les lois d'Allah est un mécréant, à un moment donné, on va tomber dans une injustice. Si on fait l'inverse aussi, et le drame qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en général, on est dans des réactions partisanes et extrêmes à tous les niveaux. On ne comprend pas. Par exemple, quand on parle pour revenir au sujet de la polygamie, quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas que c'est un tout. Ça veut dire la première femme doit contrôler ses émotions et son esprit de possessivité. Parce que ça aussi, beaucoup de gens, croyez-moi, confondent amour et possession. Combien de femmes sont fatiguées de supporter leur mari? Elles ont plein de boulot avec leur maison et leurs enfants, etc. Et quelque part, elles voudraient bien qu'une autre femme partage un petit peu le fait de s'occuper du mari, mais leur esprit de possession les empêche de l'accepter. Alors, elles vont vous dire, oui, mais j'aime mon mari. C'est pas vrai. Elles disent, c'est un beau bibelot, c'est le père de mes enfants, il est à moi, pas question qu'une autre en profite. Et là, moi, je vous lance une question à vous, les sœurs. Très honnêtement, réfléchissez bien et regardez-vous dans un miroir. Est-ce que vous pouvez vous estimer vraiment croyante et que vous partagez profondément la souffrance ou la précarité de vos sœurs en islam, si vous êtes capable de dire « Moi j'ai un mari pieux, gentil, qui a des moyens, etc. Et pour ma sœur qui est là, qui galère, qui a 4 enfants, qui court d'un logement social à un autre, qui ne sait plus quoi faire, qui malheureusement n'a pas de demande en mariage, eh bien je m'en fous. » Est-ce que vous pensez vraiment être croyante quand vous vous dites ça? Vous pensez vraiment être solidaire? Quelque part, il n'y a pas quelque chose qui tourne pas rond selon vous quand vous êtes face à une situation pareille? Quand on vous dit, par exemple, qu'il y a 3 millions d'Irakiennes veuves, ou qu'on vous dit qu'en Égypte, il y a 8 millions de femmes en plus que d'hommes, vous ne vous posez pas des questions? Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces femmes? Elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants? Elles n'ont pas le droit d'avoir une épaule sur laquelle poser leur tête? Elles n'ont pas le droit d'avoir de l'affection, de la tendresse? Non. Par contre, on va être les premiers à les condamner si elles tombent, a'udhu billah, dans le lesbianisme, dans la prostitution, si elles volent les maris des autres. Là, on va être les premiers à cracher dessus. Mais est-ce qu'on a aidé ces femmes à ne pas tomber dans ces dérives-là en disant Allah il m'a donné un grand bien en me donnant un mari
correct, pieux et juste. Et j'aimerais que cet ami que j'ai, qui malheureusement, pour X et Y raison, n'a pas pu se marier et qui arrive maintenant à l'âge de 35, 38, 39, 40 ans, qui n'a pas encore eu d'enfant, j'aimerais qu'elle aussi, elle puisse savoir ce que c'est d'être mariée, ce que c'est d'avoir des enfants, ce que c'est d'avoir un mari sur lequel se reposer. Parce que j'aime ma sœur et ça me fait mal de la voir comme ça. Qu'est-ce qui est le plus logique? Moi, malheureusement, vous voyez, quand on soulève ce genre de sujet, moi je le fais parce que, comme je vous l'ai dit, je m'en fous un petit peu de la vie des gens. Bon, je sais qu'on ne fait jamais l'unanimité, etc. Mais moi je soulève ces sujets parce que je me rends souvent compte qu'en fait, on parle d'amour, on parle de Ummah, on parle de solidarité, on parle de fraternité, on va manifester dans les rues, on gueule, etc. On hurle des slogans, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Derrière tout ça, derrière cet écran de fumée, est-ce qu'il y a vraiment de la solidarité? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour pour nos frères et sœurs? Moi, je vous dis franchement, quand je rencontre un frère que j'apprécie, je rencontre tous les jours, alhamdoulilah, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de gens valables, grâce à Dieu, dans notre communauté d'ailleurs et ailleurs aussi. Ça me fait mal quand j'entends qu'ils n'arrivent pas à se marier parce que ceci, parce que cela. J'essaie de les aider, j'essaie de trouver une solution, je me démène parce que je me rends compte que c'est pas facile d'échapper à toutes ces tentations dans lesquelles on vit quand on n'est pas sous l'ombre de la protection du mariage. C'est très difficile. Mais moi, mon combat dans mes audios, il a toujours été avec un seul et unique but, c'est ramener les musulmans et les non-musulmans qui m'écoutent, parce que je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter, et ils sont les bienvenus. C'est pas parce que je défends mes positions et mes croyances avec véhémence que je fais abstraction du fait que vous existez. Allah nous a dit dans le Coran qu'il nous a créés divers afin que nous nous entreconnaisions, et donc ça fait partie du jeu, entre guillemets. Moi, je veux dire, j'ai tout à fait conscience que les musulmans, pour la plupart, ont de bonnes intentions, ils veulent bien faire, ils souffrent vraiment pour ce qui se passe à Gaza, etc. Ça se voit, ça se sent, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les méthodes, on n'a pas l'outillage qu'il faut pour décrypter les gens qui nous manipulent, qui nous mènent sur des fausses pistes, tous les mensonges, etc. Et donc on se laisse embarquer parfois avec des bonnes intentions dans des raisonnements et dans des façons de vivre, de penser qui sont malheureusement aux antipodes de ce que l'islam, de ce à quoi ce qui est appelé par l'islam véridique en tout cas. Et donc pour finir un petit peu avec cette polémique, bien sûr que la polygamie c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut inévitablement que l'homme il ait acquéri une certaine expérience, une certaine sagesse, qu'il ne voit pas dans la femme uniquement un objet de plaisir, etc., mais qu'il voit au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui a un peu du vécu, qui sache c'est quoi une femme. Et pour ça, il faut évidemment... c'est au cas par cas, parce qu'il n'y a pas que le problème de l'homme, il y a aussi comment ça va être vécu par la première femme, comment ça va être vécu par la deuxième femme. Et en général, tout ça, ça repose beaucoup sur comment l'homme va gérer ça. Parce que, en général, d'après les recherches que j'ai pu faire, une femme n'est pas fondamentalement contre si l'homme, il est à la hauteur. Ça veut dire, si une femme, elle voit qu'un homme, il continue de la traiter avec des égards, il continue à lui donner vraiment la sensation qu'il l'aime, il continue à rester un père présent et aimant pour ses enfants, il continue d'assumer ses obligations financières, même si elles ne sont pas spécialement incroyables, parce que bon, il y a aussi ce mythe qu'il faut que tout le monde doit rouler sur l'or comme condition pour être avec plus qu'une femme. Bon, enfin, ça c'est de nouveau tous des barrages qu'on construit pour éviter l'évidence. Mais une fois qu'une femme, elle voit tout ça, elle se dit à un moment donné, bon, moi, qu'est-ce qui est préférable pour moi? Et d'ailleurs, les femmes qui se disent ça, je pense qu'elles ont raison, je les encourage. Elle se dit, qu'est-ce qui est préférable pour moi?
Avoir un mari monogame qui passe ses soirées au café du coin, qui me ment, qui peut-être me trompe en cachette, qui est jamais là pour ses enfants, qui est irresponsable et immature, qui passe ses soirées à jouer à des jeux électroniques en ligne, ou bien un mari qui a 1, 2, 3, bon, ça devient rare, mais enfin soit, je l'évoque quand même, qui a 1, 2, 3 épouses, mais qui est présent, patient, doux, psychologue, pédagogue, aimant, généreux, savant dans la religion, qui va m'apprendre des choses, etc. Qu'est-ce qui est préférable finalement dans la balance? Et les femmes raisonnables, les femmes qui craignent Dieu et qui le recherchent, et qui cherchent son agrément, en général elles vont opter pour la seconde solution, même si il se peut très bien, de nouveau, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il se peut très bien que Allah, dans sa générosité, leur donne un homme qui n'aura jamais de coépouse, qui sera marié qu'avec elle, et qui va les aimer et les traiter comme il se doit, tout en n'ayant qu'une seule épouse. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi je cite ça? Parce que je veux dire, il ne faut pas fermer des portes dans vos vies. Il faut rester ouvert à ce que Allah va mettre sur votre route. Si à un moment donné, voilà, vous vous êtes dit, moi en tout cas, jamais la polygamie, c'est pour les pervers, et puis que vous voyez que Allah met sur votre route un homme qui en tout point vous satisfait, mais qui est déjà marié, et que vous sentez qu'il pourra gérer la situation, pourquoi dire non? Vous passez peut-être à côté d'un grand bien pour vous, pour vos futurs enfants, ou pour vos enfants d'un précédent mariage, qui ont besoin d'un père, qui ont besoin d'une autorité paternelle, qui ont besoin d'un éducateur. Pourquoi vous privez de ce bien? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour plaire à qui? À Caroline Forrest, à Dalil Boubaker? À qui vous voulez plaire? Pensez à vous et pensez à votre Créateur. Et laissez les autres parler. Et laissez les autres se moquer de vous. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent pour les autres. Qu'est-ce que vont penser les gens de ma famille? Qu'est-ce que vont penser mes copines? Qu'est-ce que vont penser mes copains? Moi, vous croyez que j'ai pas eu de message suite à mon audio? On m'a dit, Achi, est-ce que ta femme est au courant que tu as parlé comme ça dans ton dernier audio sur la polygamie? Oui, elle est au courant. Oui, elle a écouté cet audio. Et elle est d'accord. Je l'aurais pas épousée si si elle était pas comme ça. Et pourtant, je ne suis pas, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, je ne sais pas de quoi demain va être fait, je ne suis pas polygame. Mais, comme je le fais pour la question du djihad et d'autres questions, moi, je suis un musulman qui essaye, je souligne qui essaye, d'adhérer à l'islam complet. Je ne suis pas gêné de rien dans ma religion. Donc, je ne peux pas commencer à dire je suis musulman, mais bon, en islam, le butin, c'est plus à l'ordre du jour, le djihad, c'était bon pour mes ancêtres, la polygamie, ouais, bof, c'est plutôt mieux de surfer sur le net pour passer ses envies avec des images pornographiques. Non, je refuse. En islam, il y a une réponse à tout. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie et le mensonge. Il n'y a pas de place pour les pseudo-réformes qui en fait ne sont qu'une façon de plonger tête en avant dans les innovations. Et comme vous le savez, les innovations en matière de religion mènent à l'enfer. Billah. Donc, c'est ça mon unique but. Mon unique but n'est pas pour les sœurs qui m'écoutent, qui sont mariées. Je ne suis pas occupé à faire ces audios pour pousser vos maris à être polygames. N'ayez pas peur, ne leur dites pas je t'interdis d'écouter les audios d'Abou Rayhan. Je suis là pour essayer de dire voilà c'est quoi l'islam. Voilà c'est comment l'islam il a été vécu par nos pieux prédécesseurs. On n'est peut-être pas tous capables d'appliquer tout. On n'est peut-être pas tous capables d'être au niveau. Mais en tout cas, on devrait normalement tous adhérer au message, adhérer à la source et la défendre. Et plutôt dire je ne suis pas encore capable de porter le voile, mais je sais que c'est une obligation. Je sais que je vais souffrir de jalousie si mon mari a une coépouse, mais Inch'Allah que Allah m'aide à contrôler mon nefs et ma jalousie. Je ne suis peut-être pas à la hauteur de tout quitter en France pour rejoindre les fronts afghans, somaliens, irakiens, mais Inch'Allah je ne voudrais pas mourir avec un brin d'hypocrisie dans le cœur, et je souhaite qu'avant la fin de ma vie, j'ai pu défendre la bannière de l'islam avec ma main. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est faible, qu'on est jeune, qu'on est inexpérimenté, ou qu'on a encore des faiblesses,
qu'il faut brader l'islam. Oui, nous sommes faibles, mais nous aspirons à nous renforcer à tous les niveaux. Et notre faiblesse ne doit pas justifier le fait qu'on transforme notre religion, qu'on y insère des innovations, et qu'on, petit à petit, on la défait comme un pull en laine qu'on occupait à détricoter pour la rendre plus acceptable et plus politiquement correcte aux yeux de ceux qui nous détestent, qui nous combattent, qui nous tuent, qui nous torturent. Moi, ça ne doit pas être dans vos priorités de plaire à X, Y, Z. Votre tante, elle pense que c'est la barbarie, la polygamie, eh ben laissez-la dans ses idées. Si elle pense que c'est mieux les travelots du Bois de Boulogne ou les films X de Canal+, vous vous dites non, moi je veux pas de ça, je veux ce qu'Allah il a permis, ce qui est propre, ce qui est sain et ce qui est recommandé. Il faut pas être complexé. Même dans votre famille, celui qui choisit le parti d'Allah et qui le défend avec une bonne niya, avec sincérité, avec diplomatie et avec modestie, il aura toujours l'appui de son Créateur d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas. Toujours quand on veut brader, quand on a honte et quand on rase les murs, c'est là qu'on se fait humilier et c'est là qu'on est perdant.